des forfaits potentiels. On n'a pas encore la nature exacte des blessures des 3 Parisiens qui sont sortis cet après-midi. On attendra le bilan médical. Mais ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain devra faire sans déjà Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Alors, est-ce que les blessures éclipsent la victoire du Paris Saint-Germain? Habillage à l'américaine. Oui, vous avez raison. Régis. Merci, Rémi. La connivence entre les deux coachs. Oui, c'est inquiétant, les blessures. Donc ça éclipse la victoire. David? Complètement, oui. Fred? Oui. Félix? Oui. Président? Je peux pas faire un duel tout seul contre Non, les gars. mais vu qu'il n'y a que des oui, je veux bien avoir votre point de vue. Non, pas celle d'aujourd'hui. Allez-y. C'est pas celle d'aujourd'hui. C'est quand Gingli qui joue pas. Ouais, Vara, c'est quand même pas rien. Vara, il a rien du tout. Il avait des staphylades. Il avait qu'à mettre des protèges tibia, déjà, au lieu d'avoir les protèges tibia à mi-mollet. C'est pas un bon exemple pour les enfants. S'il avait eu des bons protèges tibia, il aurait strictement rien eu. Oui, mais. Rien. Bon, mais rien on peut encore se faire des amis. Vraiment, tu veux qu'il mette les protèges tibia avec la chaussette intégrée? Un vrai protège tibia, il aurait rien eu du tout. Et Beraldo. Bah, je suis désolé, c'est le 6e défenseur de l'équipe. C'est la doublure de Pacho. Oui, c'est la doublure. Oui. Non, mais après la doublure. Non plus de dingue quand même. Non, mais Paris, ça réduit un peu l'effectif. Mais ça s'ajoute à Doué et Ousmane. Les Doué et Ousmane, pour moi, c'est important. Vara, il va jouer, il n'y aura pas de problème. D'accord. C'est juste, il s'est fait découper un peu, ils vont lui faire des points et ça sera réglé. C'est pas ces blessures-là. Juste pour Vara, pour être clair, pour vous, il n'y a pas de risque de coup, d'hématome pour vous, c'est une éraflure un peu profonde. On l'a vu. On l'a vu, mais en même temps, je me dis, si c'est juste les raflures, il continue à jouer. C'est ça qui me. C'est pour ça qu'il est surprenant. Il n'aime pas le sang, peut-être. Non, Raymond. Mais Raymond, si c'est un gros hématome, le match, il est mercredi. Je suis pas inquiet. Il a essayé quand même. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Fred, vous y étiez au Parc des Princes. Est-ce que vous avez eu des échos? Qu'est-ce que vous avez pu constater? J'étais même chez les Ultras. D'accord. Parce que ça me paraissait intéressant. J'avais été à peu près dans toutes les zones du parc, mais pas encore en ultra. Je ne vous savais pas supporter du Paris Saint-Germain. C'est pas tellement la question, c'est plutôt... C'est le journaliste, le reporter. Presque le sociologue. L'artificiel. Le sociologue qui allait voir Fred ça. Verdier, le sociologue de l'EDS. Honnêtement... Il leur a posé plein de questions aux gens autour de lui. Non, mais ils m'ont dit un truc, les ultras, par ailleurs, très intéressant, c'est qu'il n'y aura pas de chant, a priori, anti-marseillais lors du classique. D'accord. Vous voyez? Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils ne se considèrent plus comme étant les rivaux de Marseille. Ils considèrent que Marseille n'est plus un club rival. On en reparle dimanche soir. En gros, ils ont... Fred, c'était pas c'était pas vraiment le sujet. On verra. Et puis alors en plus l'excuse on va plus les insulter parce que c'est plus nos ennemis. On le remet en prison. Franchement, Fred, sur la séquence, vous êtes indéfendable. Giovanni, je vais vous aider. Ah, prison pour Fred. Allez, désolé. C'est ça la question. À la base, vous parlez des blessures. Exactement. Mais moi, en fait, vu que j'adore quand Fred me conte des histoires, je me dis naïvement, j'y vais. Et puis voilà. Félix, on ressente sur le débat du match. C'est inquiétant, ces blessures en cascade. On sait qu'il n'y a pas eu de préparation. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs. C'est peut-être le climat, en fait, qui est inquiétant. C'est la fatalité. On a fait des débats n'en plus finir pendant des mois en disant « Ah oui, mais les calendriers à rallonge vont-ils… » C'est une évidence, en fait. Les calendriers à rallonge vont-ils handicaper le Paris Saint-Germain, le Real, toutes les équipes qui ont joué à cette Coupe du Monde des clubs. Et parfois, faut créer le débat à partir de pas grand-chose, parfois. On le sait. On nous disait « Mais non, parce que la rotation de Luis Enrique, c'est de l'orfèvrerie, c'est de la mécanique de précision. Les mecs peuvent jouer à 3 postes. » Oui, certes, là, effectivement, je suis d'accord avec Raymond, c'est un coup, un mec qui retombe mal sur sa cheville et un claquage de Kanghini. Mais une fois que tu as un grain de sable dans la machine, et là, c'est un rocher, c'est Dembélé et Doué, après, ça dérègle tout. Et on voit même dans les attitudes, dans le langage corporel, ils sont épuisés, les joueurs du Paris Saint-Germain. Sans même le symbole de Luis Enrique qui arrive au Parc des Princes. C'est dans le symbole, mais je veux dire, cette équipe... Voilà, il y est pour rien, il a juste fait du vélo, ça peut mais arriver. tu vois, c'est l'image. Cette équipe est épuisée, vraiment. Et moi, justement, ce qui m'interpelle par rapport à ça, c'est la gestion du mercato. La gestion c'est provisoire. Hein. C'est provisoire. Allez-y, David, non, pardon. Ce qui m'interpelle quand même dans la situation actuelle, c'est le choix du Paris Saint-Germain. Lorsque c'est un choix contraint, entre guillemets, par le fair play financier qui rôde quand même encore un petit peu, en tout cas, l'équilibre. Si vous allez sur le mercato, je
même si je ne suis pas chroniqueur, je peux vous répondre. Oui, allez-y, terminez. Justement, ça va être intéressant. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas fait le choix de se renforcer davantage, parce qu'on l'a quand même dit toute la saison dernière, le banc du Paris Saint-Germain, l'effectif global du Paris Saint-Germain, ce n'est pas celui de City, ce n'est pas celui de Chelsea. Et il y avait quand même de la marge pour arriver à quelque chose, après cette saison-là, à 65 matchs, à avoir, on va dire, 4-5 renforts pour avoir plus de choix dans la perspective attendue, si ce n'est probable, de ces blessures. Mais alors, par rapport au choix de la direction parisienne, c'était clair, il y avait le chantier potentiel du gardien de but qu'ils avaient identifié depuis le mois de février, et Ilya Zabarny. Pour l'aspect offensif, pour avoir éventuellement un renfort de plus, il fallait qu'un élément soit cédé. Là, ce n'est pas une question de fair play financier ou non, c'était par rapport au fait que Luis Enrique veut avoir un groupe réduit. Donc si Kang In Lee ou Gonzalo Ramos, qui étaient les deux susceptibles de partir, ils auraient été remplacés. Et le seul coup qu'ils ont tenté pour un petit péché mignon d'un joueur dans lequel ils étaient vraiment amoureux, c'était Franco Mastantuono, qui a signé finalement au Real Madrid. Et il a fait ce choix-là. Mais, donc c'est un choix quand même. C'est un choix délibéré de Luis Enrique, de Luis Campos, par rapport à leur idée de ce qu'ils appellent leur puzzle et d'avoir un groupe réduit. Mais que je trouve un choix risqué, non pas dans l'absolu, mais là avec ce contexte d'une saison à 65 matchs. Mais qui permettra peut-être de faire jouer les jeunes joueurs. C'est ce qu'ils disent en interne. Ils en ont quelques-uns. C'est un peu la politique. Pour le championnat, ça peut être intéressant. Mais là, tu vas arriver, tu as quand même le Barça qui arrive derrière l'Atalanta. On verra pour Kvaratskhelia, mais tu as ta ligne d'attaque de la finale contre l'Inter qui est out. Là, au moment où on parle, on verra pour Kvara, mais c'est quand même... Rappelez-vous quand Arsenal est arrivé au Parc des Princes la saison dernière, on s'est dit, vous vous rendez compte, tous les absents qu'il y a à Arsenal, et encore, ils font une énorme presta. Mais c'est sûr que ça a complètement handicapé leur saison. Paris, ça va être le fil conducteur, c'est sûr. Régis, par rapport au choix de la direction du Paris Saint-Germain, ce qu'évoquait David, pour le coup, Luis Campos et Luis Enrique sont alignés sur quelque chose. Ils ne veulent pas un groupe énorme en quantité. Est-ce que c'est un choix que vous comprenez ? Je peux comprendre. Mais quand vous avez fait une saison comme celle de la saison dernière, en dehors de renforcer l'effectif, moi je pense qu'il fallait le compléter. C'est différent. Parce que vous savez que vous allez avoir le problème. Alors là, tout à l'heure, on a parlé de la nature des blessés de cet après-midi. Moi, je trouve que c'est inquiétant, en ayant regardé les matchs de Paris. Je trouve que dans leur expression, même collective, il y a une fatigue, il y a une fatigue mentale, il y a une fatigue physique. En fait, je trouve que leur expression, elle est moins claire, parce que ça dégage moins de personnalité. Vous êtes d'accord avec Félix sur le côté, ils ont l'air épuisés ? Je partage son avis. Il y a des attitudes, il y a la façon dont tu te blesses, lié sur une frappe parce qu'il s'écrase le talon. En fait, on voit l'important. Kang In Lee, il a souvent des petits pépins physiques, malheureusement pour lui. Oui, mais il a des pépins parce qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. À un moment, quand vous manquez de rythme, vous êtes aussi sujet à une blessure parce qu'il joue pas régulièrement. Et là, vous le faites jouer régulièrement. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il se blesse. Et quand je parle de compléter l'effectif, encore une fois, c'est respectable. Hein. Je comprends très bien. Ils veulent restreindre, ils veulent faire jouer les jeunes. Non, mais c'est vraiment un recrutement très ciblé sur des éléments. Moi, je pense qu'il faut compléter l'effectif sur un ou deux joueurs. Je pense que ça peut les aider. À quels endroits, selon vous, il manque ? Moi, dans le domaine offensif, j'aurais pris. Derrière, ils ont pris. J'aurais pris un joueur en plus pas de latéral droit non plus. Hein. Et Hakimi. Non, mais pour eux, c'est Warren Zaïre. Voilà, mais ça, c'est assumé. En fait, cette forme de polyvalence ou d'hybride, je pense qu'il y a un joueur qui pouvait un peu compléter un peu tous ses postes, parce qu'en plus, Enrique aime bien changer de joueur de poste. Il adore faire ça. Est-ce que de compléter l'effectif sur travers un joueur ou deux joueurs qui peut jouer à des postes un peu hybrides, est-ce que ça aurait été pas salutaire ? Je pense que ça aurait été intéressant. Raymond, par rapport au contenu de la rencontre, en dépit des absences d'Ousmane Dembélé, de Kvaratskhelia parce qu'il est sorti relativement tôt, et de Désiré Doué, le contenu du match sur les Parisiens, il vous a rassuré en vue de la Ligue des Champions et du match face à l'Olympique de Marseille ? C'est pas pareil ce match-là. L'équipe, il avait changé quand même pas mal de joueurs. Au milieu, il n'y avait pas le milieu titulaire. C'est ça, donc il fait tourner, il est toujours dans ce registre-là. L'essentiel de ce match-là, c'est de les gagner. Donc vous n'êtes pas inquiet pour le PSG ? On ne peut pas dire ça va changer quelque chose pour le match de Coupe d'Europe. Il va retrouver son milieu dans ce match-là, qui fait quand même la différence dans la Pour vous, c'est ça la vraie force du PSG ? Oui, c'est ces trois milieux. Je ne trouve pas, Raymond, que dans l'intensité, il y a quelque chose de... En fait, il y a un manque quelque part. Alors, est-ce que c'est dû à un manque de préparation ? Après, moi, je trouve que... Absence de préparation. Absence de préparation. C'était quand même aussi sur un contexte là où tu reviens de trêve.
Non, mais Et t'as le match des Champions qui arrive. Donc tu reviens très, ça veut dire que tous les joueurs du PSG, ils ont joué quelque part. Ils ont joué ou 2 matchs, et ils sont arrivés au dernier moment. en plus. mais ils donc, sont tu vois, dans pour eux, un état de ce fatigue. match-là, il est quand même bon. Tu vois, je vais pas dire que c'est un match bonus, mais pas loin, quoi. Par rapport à la reprise de la Ligue des Champions, Fred, est-ce que vous êtes inquiet pour le PSG? Non. Non, pas du tout. Non, parce que, je veux dire, on sera vite fixé. Ils ont quand même une phase de ligue qui est absolument dingue. Il n'y a pas un match facile. L'an dernier, tu pouvais dire Stuttgart, ils auront sans doute peut-être gagné. Sturm Graz, ils vont gagner. D'ailleurs, ils l'ont fait. Salzbourg. Oui, Salzbourg. Sturm Graz, c'était Brest aussi qui avait doublé les 2 Autrichiens. Et puis même Gérone, le premier match, qui s'est avéré très difficile, mais qui a quand même été gagné. Gérone, Paris était favori. PSV, pareil d'ailleurs. Là, tu regardais tous les matchs, à la limite, le déplacement dans la cathédrale à San Mamés, Bilbao quand même, ça paraît être le moins inabordable ou le plus abordable. Ouais, donc c'est quand même colossal comme phase de ligue. Donc déjà, elle se suffit à elle-même, cette phase-là. Donc après, qu'il y ait quand même des automatismes, que Luis Enrique a raison, parle du fait que plus ils vont jouer, plus ils vont retrouver cette espèce de circulation de balles, cette confiance, ces connexions. Bon, si c'est le cas, je pense qu'ils pourront se passer s'ils sont blessés, 2-3 les joueurs. Non, mais évidemment. S'ils sont blessés, les joueurs, S'ils comment en tu les perdent retrouves 6, je suis d'accord que si t'as que Mayoulou à chaque fois au Mbaye, avec le petit Camara qui revient, bon, c'est un peu léger, forcément, pour battre l'Atalanta ou même le Barça.